Bien, alors la fin du cours, ce premier cours sur la dérivation, c'est comment dériver ce qu'on appelle une fonction composée. Donc une fonction composée, c'est quand on a une fonction de référence, par exemple racine, x puissance 4. Alors 1 sur x, on peut se débrouiller sans, mais enfin essentiellement les fonctions puissance et les racines qui s'appliquent non pas à x, c'est-à-dire qu'on n'a pas racine de x, mais si je regarde mon exemple ici, racine de une fonction affine. Voilà. Ou alors, ma fonction de référence qui serait par exemple x puissance 4, que normalement vous savez dériver, on ne me demande pas de dériver x puissance 4, on me demande de dériver par exemple 3x moins 2 à la puissance 4. Donc c'est quelque chose, c'est une fonction affine sur laquelle j'applique une fonction de référence. Donc dans votre liste de fonctions de référence, je répète, vous n'en avez pas tant que ça. Donc le nombre de cas qu'on va pouvoir trouver, c'est racine d'une fonction affine et puissance d'une fonction affine. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On pourrait aussi avoir la fonction de référence fonction inverse. Mais si vous appliquez la fonction inverse à une fonction de référence, on se retrouve avec justement l'histoire de la fonction inverse et on a une formule qui donne la dérivée de 1 sur u. Donc là, on n'est pas obligé de s'embêter, mais c'est pour dériver ce genre de choses. Alors, on va voir la formule tout de suite et puis faire l'exemple. Alors, je vais enlever mes gribouillis là parce que c'est pas très joli. Voilà. Bon, eh bien, donc si j'ai une fonction g qui est f, une fonction de référence appliquée à ax plus b, une fonction affine, alors la dérivée de g de x, c'est égal à a, donc a c'est le nombre que vous aurez devant x, fois f', donc vous prenez la dérivée de votre fonction de référence et vous appliquez cette dérivée, non pas à x, mais à votre fonction affine à x plus b. Donc ça paraît un petit peu obscur, il faut en avoir fait quelques-uns pour voir comment ça marche. Donc donner la dérivée, pourquoi j'ai écrit les, j'en sais rien. C'est la dérivée de f de x égale racine de 5x moins 1. Alors, après avoir étudié son ensemble de dérivabilité. En effet, ici, j'ai la fonction racine. Pour pouvoir calculer déjà une racine, il faut que ce qu'il y a sous la racine soit positif. Donc, il faut déjà que 5x moins 1 soit positif. Alors, 5x moins 1, c'est une fonction affine, croissante. Donc, elle est positive dès que vous avez passé le seuil du 0. Donc, on veut que 5x moins 1 doit être positif. Et si je veux pouvoir dériver, il faut que ce soit même strictement positif, puisque je vous rappelle que la dérivée de la fonction racine, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc il doit être positif et non nul. Donc ici, on a une fonction affine croissante. Je vous rappelle le signe d'une fonction affine. Vous avez dû voir ça en seconde. J'ai une fonction affine croissante comme ça. Donc elle est positive dès l'instant que j'ai passé la frontière ici. La frontière se passant en 5x moins 1 égale 0 pour 5x égale 1. Ça, ma double flèche, c'est le si et seulement si. C'est le symbole d'équivalence qu'on met souvent quand on transforme une équation. Ce qui donne x égale 1/5. Donc ici, ma fonction f, elle va être définie pour x strictement supérieur à 1/5. À ce moment-là, 5x moins 1 va être positif, et même strictement positif. Donc f est défini pour x strictement supérieur à 1/5, c'est-à-dire sur l'intervalle 1/5 ouvert à 1/5 plus l'infini. Vous pouvez aussi, pour trouver ça, résoudre l'inéquation 5x moins 1
Si vous voulez pas, si vous vous souvenez pas le signe d'une fonction affine, hein, vous résolvez l'inéquation 5x moins 1 strictement positive, ce qui donne 5x strictement plus grand que 1, ou encore x strictement plus grand que 1/5. Donc on retrouve le même intervalle. Alors, méfiez-vous quand même avec l'inéquation dès l'instant que si vous avez un nombre négatif devant x, il faudra faire attention ici. Quand vous allez diviser, si on divise par un nombre négatif, ça bascule le sens de l'inégalité. Donc faites attention à ça. C'est peut-être pas plus bête de réfléchir un peu, c'est une fonction affine, je cherche où elle est positive. Alors en gros, c'est avant le 0 ou après le 0, suivant le signe que vous aurez devant x. Je vous laisse retourner à votre cours sur les fonctions affines qui datent peut-être un petit peu. Bon, alors en attendant, on va revenir à ma fonction. Donc j'avais f de x égale racine de 5x moins 1. Donc ma fonction de référence, c'est la fonction racine. Donc fonction de référence. C'est racine de x qui se dérive en 1 sur 2 racines de x. Qui se dérive en 1 sur 2 racines de x. Donc, racine de 5x moins 1 va se dériver à peu de choses près en 1 sur 2 racines de 5x moins 1. La seule chose, c'est qu'il va falloir multiplier ce résultat-là. Donc, j'applique la dérivée de ma fonction de référence que j'applique à ma fonction affine. Et ce truc-là, je vais le multiplier par le a, c'est-à-dire par le coefficient qui est devant le x. Donc, f' de x va être égal à, donc devant x j'ai un 5, fois 1 sur 2 racine de 5x moins 1. Excusez-moi, c'est-à-dire 5 sur 2 racine de 5x moins 1. Voilà pour ces dérivés. Donc on va refaire vous allez faire un petit exercice là-dessus et puis ça devrait aller après.